Du coup, pour moi, jour 3 à El Nido et pour vous, jour 1. Du coup, c'est la première vidéo que je filme. Euh, voilà. Alors, je suis venu à El Nido pour des vacances, hein, c'est des vacances scolaires, donc et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, on va éviter les trucs touristes. Bon, on a fait plusieurs plages autour. Je suis avec un Philippin, Greg, du coup, qui est c'est cool qu'il soit là parce qu'il il est philippin, il est littéralement chez lui, et il peut m'expliquer pas mal de trucs. Et il me dit, c'est limite lui le touriste, quoi, puisqu'il y a pas mal de touristes européens. Enfin, il y a pas mal de touristes européens, il n'y a que des touristes européens ici. Et en fait, c'est lui qui est en minorité, quoi, qui se retrouve en minorité chez lui, quoi. C'est un petit peu drôle, quoi. Voilà, sinon le plan aujourd'hui c'est d'aller prendre le scooter, de faire 40 minutes de route pour aller voir des plages un petit peu plus sauvages et un petit peu moins bondées de touristes. Bon, il est déjà venu ici donc il connaît très bien l'endroit. Je sais pas regarder. Et voilà, voilà. Voilà, et puis on va manger des fruits de mer aussi, hein. Il y a un petit truc tenu par des Philippins qui propose des prix corrects. Parce que quand on vit aux Philippines avec un salaire philippin, franchement, on se rend compte que les prix sont excessivement chers ici, quoi. Vraiment, c'est excessif, quoi. Et là, on a trouvé un buffet on va manger là ce soir et avec des fruits de mer tenus par une petite grand-mère. Mais qui avait l'air tellement sympa qu'on s'est dit qu'on va aller manger chez elle avant de partir, quoi. Voilà, donc on va prendre le scooter et bah, c'est parti, hein. Il faut que je vous fasse montrer le paysage, hein. Vraiment, c'est canon, quoi. Regardez comme c'est beau. Alors, j'essaierai de mettre le Novice, est-ce que c'est ça? Le nom de l'hôtel. Et bon, évidemment, en Philippines, là, d'autant plus que je suis en vacances, hein, le look, c'est moyen. J'ai un short de main, quoi. Et je me balade comme ça. Et voilà, donc crème solaire avant de partir. Et voilà, moi j'espère vous retrouver sur la plage. Encore une fois, j'espère que je vais m'en sortir au niveau des vidéos et du montage et des trucs comme ça. Et que le son ça va aller, et que je vais pas me mettre des trucs à l'envers et des trucs comme ça. Voilà. Et je vais essayer de vous faire partager du coup les découvertes que je peux faire à El Nido et puis sur la vie aux Philippines, à Paranaque du coup. Et regardez-moi ce paysage, comment c'est mignon. Ça va me manquer quand je vais rentrer en Europe. Voilà. Et puis, bon, vous ne voudrez pas de ma dégaine de pouille. Voilà. Et évidemment, avant de partir, petit café. On est au lobby de l'hôtel pour bar, bar de l'hôtel. Franchement, c'est mignon, hein. Le café est super bon. Alors, il y a une culture du café aux Philippines, mais malheureusement, on n'en a jamais parlé. La plupart du café que vous allez trouver est hyper sucré. Et hyper sucré, ou alors ça va être du café instantané. Là, c'est du vrai café en grain, et puis franchement, il est délicieux. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que c'est automatiquement servi dans des tasses. Et regardez comment c'est mignon. Ça fait moins de plastique, et d'habitude, je dois me bagarrer pour bon, casquette, et puis on attend Greg. Regardez cette vue, cette montagne là. Vraiment. Et il y a beaucoup moins de trafic qu'à Manille, hein. Vraiment, si vous avez l'impression que c'est bruyant, c'est pas si bruyant, quoi. Voilà. Bon, et je me suis tartiné de crème solaire, hein, évidemment, comme la blogueuse beauté que je suis. Hop, bah, bravo. Et voilà. Bon, j'aurai ce genre de trucs, hein, dans les vidéos, hein. Voilà. Bon, bah, j'ai plus rien à raconter. J'attends que Greg se prépare et en route, hein. Nous revoilà en route avec mon casque. Et bah, je porte des tongs, hein. Mais regardez on s'est arrêté pour remplir le gaz du scooter. C'est beau. On en a pour à peu près 40 minutes de Greg est là-bas. Et on est voilà. Juste sur la nature quand même. Et on fait comme les Philippins, hein. Du coup on prend les scooters en tongs. Voilà.
vous reprends dès que j'ai trouvé. Il faut que je vois si j'ai des trucs intéressants à vous dire. Voilà, je pense qu'il y aura au moins de la nourriture qui va être sympa. Bon, est-ce que je vous laisse profiter de la vue? Alors, c'est moins touristique que les plages où on est déjà allé autour d'El Nido. On traverse vraiment la campagne, mais il y a pas mal de touristes, hein, beaucoup de Français. Mais voilà. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est qu'ils coupent. Alors vous voyez là, c'est des cocotiers. Hein. Les Philippines, c'est connu pour les bananes et les cocos et les mangues. Et en fait, vous voyez, c'est très très haut et les cocos, c'est très très gros. C'est très très gros. Hein. Parfois, ça tombe. Donc là, en fait, je sais pas si par mesure des précautions, ils ont retiré toutes les noix de coco pour éviter qu'on se les prenne sur la tête quand on est à l'ombre. Voilà. Et de l'autre côté, alors il y a les collines. Puis si on passe de l'autre côté, il y a exactement la même plage. C'est connu comme étant les plages jumelles. Voilà. Et puis bon, l'eau bleu turquoise. Franchement, il y a pire hein, comme vue. Il y a vraiment pire. Et puis il y a plus stressant comme vue. Ce soir, j'ai peut-être dit, hein, ce soir on va manger un buffet. On retourne sur El Nido, sur les plages très connues. On a trouvé un petit stand tenu par une petite grand-mère. Et voilà, on préfère aller kiffer des prix très très justes. 400 on paye par personne. Avec la boisson 450 pesos, donc c'est vraiment hyper abordable. Beaucoup plus abordable que ce qu'il y a ici. Quoi. Enfin, que ce qu'il y a sur les prix pratiqués envers les touristes. Voilà. Bon, s'il y a des updates dans la journée, je vous le dis. Hein. Et je vais essayer les vidéos que je vais poster quand. Je sais pas, je vais essayer de les poser quand il y aura des trucs intéressants à raconter. Là, il n'y a rien. Quoi. Ah, autre type aussi, j'ai vu pas mal de trucs de massage sur la plage, n'y allez pas. C'est le meilleur moyen de choper des maladies. Hein. Si vous êtes touriste ici, allez dans des trucs fermés où au moins les gens, au moins les professionnels qui font ça puissent au moins nettoyer après chaque client et eux se laver les mains. Quoi. Parce que là, ils n'ont pas de point d'eau à côté, donc c'est dû à la chaîne. Hein. Et pour peu que... Alors au-delà, c'est inconfortable parce que vous ressortez avec de l'huile, là, sous le soleil, c'est pas le truc le plus agréable du monde. Mais en plus, vous risquerez de choper des bactéries. Hein. C'est comment attraper des infections cutanées, voilà. Et autre chose aussi, ça c'est Greg qui m'en a parlé, puisque les massages c'est assez abordable ici. À Manille, surtout, c'est très très abordable. N'allez pas dans les trucs ouverts 24/7 quoi. Parce que c'est là où on va ça va paraître pas cher, mais là alors, l'hygiène pareil c'est moyen, mais on va vous demander certaines faveurs sexuelles quoi. Donc on va vous demander de sortir 2 ou 3 000 pesos pour un happy ending et voilà, n'y allez pas quoi. N'y allez pas parce que c'est dégradant, après vous êtes adulte hein, mais c'est dégradant pour tout le monde, hein. Ils font pas ça par plaisir. Hein. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi c'est tout, j'ai plus grand chose à raconter, donc on va voir s'il y a d'autres choses qui se passent dans la journée. Là je vais juste me contenter de profiter. Alors je suis à l'ombre, hein, parce que le soleil vous connaissez pour la peau et tout. Et voilà. Je vous ferai un update peut-être sur tout ce qui est beauté routine, tout ce qui est la routine que j'ai par rapport aux Philippines. Bon là à part de la crème solaire je fais pas grand chose, hein, vraiment. Et double nettoyage, crème solaire et double nettoyage, j'avoue que je suis un peu en friche. Voilà. Bon, sur ce, je vous retrouve plus tard. Bon, nous revoilà. Sur ma vlog en carton, Greg va rigoler. Et on s'est arrêté pour manger à la campagne. À la campagne, on est parti à 2 minutes en scooter de là où on était. Un conseil, sortez, si vous voulez manger, sortez des trucs touristiques parce que c'est hyper cher. Je reviens sur mon sujet, c'est hyper cher. On est littéralement à 2 minutes en scooter. Hein.
on a payé 200 pesos pour les deux. Donc il faut que je vous donne le nom, c'est E Food. E Food. Tu regardes la vie et puis en vrai les propriétaires, la proprio est sympa. Enfin, les propriétaires sont philippins. Tout le staff est philippin, ça va dans leur poche quoi. Voilà. Il n'y a pas de pression, non, franchement ils sont cool. Voilà. Vous voyez on est que deux, hein. On est que deux avec la patronne et puis on discute et vraiment c'est cool quoi. Donc pensez à sortir des sentiers battus, pensez à sortir des trucs touristes où le personnel sera sous pression parce que vous se sentirez obligé de faire des trucs parce que vous êtes étranger là, elle va être cool. Hein. J'avais envie quand un petit grand-père d'aller aux toilettes et elle m'a dit littéralement non allez-y, allez-y de l'autre côté de la route, allez faire pipi là-bas. Voilà, donc on en a eu pour 200 pesos pour deux quoi. Burger, frites et boissons. Voilà, E Food. Et on est à Palawan, à une grosse demi-heure d'El Nido quoi, en scooter. Voilà. Et ça vaut pour partout, hein. El Nido pareil sortir un petit peu des sentiers battus quoi. Et quitte à favoriser des commerces locaux, faites-le quoi. Voilà. J'ai l'impression d'être un hippie en disant des trucs comme ça. Mais voilà. Bon, et puis en vrai, regardez comment c'est mignon quoi. Non mais c'est vraiment le. Alors là, le monsieur que vous voyez passer, c'est le mari de la propriétaire. Ah non, le propriétaire vit à El Nido. Et en fait, il lui a prêté. Elle vit à côté. Elle lui a prêté la location, donc elle ne paie pas le loyer. Donc il lui demande pas le loyer, c'est pour ça qu'elle a des prix assez très compétitifs. Et en même temps, tout va dans sa poche. C'est-à-dire que les prix et tout ça, ça lui permet d'acheter tout ce qui est bons ingrédients et tout ça. Et si les types, c'est directement dans sa poche à elle. Quoi. Et son mari, ça se voit directement à son allure. De toute façon, on voit que c'est un mec qui vient d'une ville, d'une grosse ville. Et en fait, en effet, il est de Manille, quoi. Et alors, faut que si, sont. Alors, je pense pas qu'on les verra. Non, est-ce qu'on les verra? Non. Alors moi je les vois, mais non, on les voit pas. On les voit passer de temps en temps. Il y a des coqs. Parce que les combats de coqs, c'est encore un Jeepney. Un Jeepney, ouais, c'est ça. Les combats de coqs sont encore légaux. Et donc vous voyez beaucoup de coqs dans des petites habitations comme ça. Parce que voilà, ils sont élevés pour combattre. Donc si vous voyez des coqs, n'allez pas leur faire des piou-piou-piou. Non, ils sont très agressifs. Tout le monde a peur. Hein. Même les enfants, on leur apprend à avoir peur des coqs ici. Voilà. Puis regardez cette petite vue là, sur cette petite propriété trop choupette. Donc c'est le E restaurant près d'El Nido. Est-ce qu'on a une... Non, on n'a pas. Non. Mais voilà. Allez les voir, vraiment, j'essaierai de vous remettre le nom. Bon, je pensais pas qu'il pouvait y avoir des trafics en dehors de Manille. C'est le cas et c'est du trafic causé à cause principalement de tricycles et de motorbikes et de scooters quoi. Voilà. Et on n'est même pas dans le centre d'El Nido. Hein. Voilà. On est vendredi, 16h15. Voilà. Et puis il faut que je vous fasse voir les décors. Regardez comment c'est beau. Et ces petits commerces, moi je trouve ça trop mignon ces petits commerces. Voilà. Bon, ça donne. Hop, je suis désolé à Greg qui conduit devant du coup. J'espère que je vais pas me faire tomber tous les deux là. Et regardez un petit peu comment c'est trop mignon. Et alors moi ces petits commerces, si vous me foutez dedans, j'ai des postes. Je vais tout acheter. Et, voilà. C'est des trucs qui payent des contrefaçons. Des contrefaçons, des trucs comme ça. Alors vous voyez pas avec la mauvaise lumière. Voilà, il y a des trucs. Voilà. On a vu sur cette partie d'El Nido qui n'est pas le centre encore une fois. Hop, bah si je viens là en plus. J'ai un mauvais blogueur. Hein. Bon. Du coup je suis chez le barbier. Alors
là il est un petit peu occupé, donc j'attends qu'il s'occupe du client. Il est là, enfin j'ai la clé, lui là, du coup. C'est toujours un challenge pour moi qui porte une barbe. Alors parce que sans barbe, je ressemble à Dominique Farrugia. En général, les cheveux, je suis toujours hyper satisfait puisque les dégradés, ils gèrent. Mais les barbes, pas forcément. Je suis aux Philippines, en Asie, les locaux sont pas très barbus, quoi. Voilà. En général, les mecs barbus, vous allez voir dans des quartiers genre Makati, BGC, où ils sont un peu des looks un peu hipster, un peu à la mode, un peu alternatif. A priori, 95% des Philippins sont pas barbus. Ils vont se rasent tous les 2 jours et ils font attention à justement pas avoir de barbe. Donc le challenge pour moi, c'est justement de continuer à avoir une barbe entretenue, parce que du coup, ça fait vite. Je pense que tous les gens d'origine méditerranéenne comprendront. On a la chance d'être gâté à ce niveau-là, mais du coup, si c'est pas entretenu, ça fait vite broussailles, quoi. Et vite broussailles et léger. Voilà. Donc voilà, mesdames, sachez que même nous, la barbe, c'est un truc hyper. Quand on la porte, c'est. Voilà, on sait ce qui nous va, on sait ce qui nous va et tout. Bref. Je vous ferai d'autres vidéos. Hein. Si j'arrive à tout monter, tout ça, je ferai d'autres vidéos sur la vie à Paragnathe. Parce que là, encore une fois, je suis assis sur le fait qu'on est à Enedo et que je suis en vacances. Et parce que j'ai aussi un barbier à Paragnathe qui maintenant sait comment s'occuper de la barbe. Ça y est, il a trouvé le truc. Et j'ai mis de l'eau dans mon verre aussi, donc on s'est mis d'accord. On a trouvé le bon truc, quoi, finalement. Voilà, qu'est-ce que je peux. Le programme pour après, c'est alors que règle, elle se repose. On va faire un massage et après on va dîner chez cette dame des fruits de mer. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais filmer là-bas, mais une fois que ce sera fait, je reprendrai peut-être demain matin. Voilà. Je sais pas trop quoi raconter du coup dans la caméra. Je suis pas un blogueur. Voilà. Et je suis pas un blogueur voyage habitué. On va pas faire du surf et des trucs comme ça, quoi. Voilà. Sinon, je me laisse un coup à ce que je m'appelle tout le temps. Voilà. Si, le truc chez le barbier ici, c'est que contrairement aux barbiers arabes qu'on a en Europe, on a des massages, on a 3 massages. Alors on n'a pas le droit à tout ce qui est massage du visage, mais on a le droit à des vrais massages. C'est la spécialité des Philippines, je crois, des massages chez le barbier. Et après on va se faire un massage. Voilà. Voilà. Et voilà, moi je vous laisse. Hein.